Mais d'abord l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 alors que la rentrée scolaire approche, c'est lundi. Zoom ce matin sur l'enseignement privé de plus en plus plébiscité par les parents. Bonjour Charles Lullier. Bonjour Dimitri. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Plus de 2 millions d'élèves vont faire leur rentrée dans le privé lundi. C'est un jeune sur 6, en légère augmentation. En effet, l'enseignement privé, Charles, séduit de plus en plus de familles. Oui, des parents qui, en inscrivant leurs enfants dans le privé, recherchent avant tout un enseignement fiable, avec l'assurance que le programme scolaire sera bouclé en fin d'année et pas mis à mal par le manque de professeurs. Lohan, en première dans un lycée public l'an passé, en a fait les frais justement. Il n'a quasiment pas eu de cours de français car personne n'était disponible afin de remplacer son professeur parti en arrêt maladie. C'est ce qui a poussé Lucille, la maman, à le basculer vers l'enseignement privé pour cette rentrée. Il n'a pas eu de prof de français de l'année dernière. Il a eu un remplacement de 3 semaines d'une prof qui venait d'un collège et qui ne savait pas ce qui se passait pour le bac de français. Donc il a eu 6 et 7 au bac de français. Donc moi je voulais pas repartir encore dans le public vu les conditions qu'on a vécues en fait. Donc il est dans le privé. Là on se dit que dans le privé ça peut être que mieux quoi. Donc c'est quand même un effort énorme. C'est 7 500 € l'année. Maintenant on est quand même contrarié de devoir y aller alors qu'on pourrait faire autrement si jamais il y avait une éducation nationale digne de ce nom. Il a choisi un lycée affichant 100% de réussite au bac, car les bons résultats, c'est l'autre atout de l'enseignement privé. Oui, de meilleurs résultats dans l'enseignement privé, mais aussi moins de grèves. Alors voilà, dans le collège des fils de Myriam, il y a eu 5 mouvements de grève l'an passé. Alors trop, c'est trop. Elle a choisi un établissement privé pour cette année. Il fallait quitter son travail pour aller récupérer notre enfant parce que c'est des fonctionnaires tout simplement. Mais je compte pas les jours en fait, c'était énorme. Mais dans le privé, il n'y a pas de grève en fait. C'est pour ça qu'on a pensé à mettre nos enfants en privé. Ils sont beaucoup plus encadrés. Et des grèves, les profs pas remplacés aussi, l'insécurité aussi dans ou aux abords des établissements publics, ça pèse. Oui, une administration incapable de faire le ménage au sein même de ces établissements par manque de moyens, mais aussi, osons le mot, par culture du pas de vague. Des établissements qui sont également devenus le prolongement de la délinquance venue de l'extérieur. Pour toutes ces raisons, Sabrina, qui habite un quartier sensible de Toulouse, a donc placé son fils dans un collège privé. J'ai une fille en 3e dans le public avec du deal, du racket et donc le point de deal est juste à côté du collège. Donc son petit frère qui rentre en 6e, je le mets dans le privé. Moi, je ne veux pas que mon fils rentre dans ce collège parce qu'il peut être influencé, on ne sait jamais. J'ai pas envie de le voir en garde à vue. Éviter les mauvaises fréquentations, éviter aussi les poussées communautaristes, notamment lorsqu'on y enseigne ou qu'on tente d'y enseigner, lorsqu'on y arrive, la Shoah ou la laïcité. Voici également ce qui motive de plus en plus de parents à opter pour le privé. On note aussi, et ça c'est intéressant, une légère augmentation des inscriptions dans les établissements dits hors contrat. Les parents concernés que j'ai pu rencontrer disent vouloir un recentrage de l'enseignement vers les savoirs fondamentaux et plus largement vers la culture générale. L'enquête du vendredi consacrée ce matin au succès de l'enseignement privé, signé Charles Lullier, le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Merci beaucoup.